Il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année. Mais les traditions restent les mêmes. Aïe. Ah, j'ai raté mon entrée. Salut. Bonjour. Chin chin, bonsoir. C'est le 1er décembre. Fini les conneries de l'Halloween, de Thanksgiving, de Black Friday, que dis-je, du Black Friday qui a duré 8 mois, Cyber Monday, Sunday. J'en ai rien à faire. C'est Noël les gars, c'est bon, faites place à la meilleure période de l'année. La fin de l'année. Je suis très reconnaissante pour la 3e année consécutive de vous retrouver tous les soirs jusqu'à Noël. C'est une petite tradition qui me tient très à cœur, tout comme les vlogs d'août, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Je suis extrêmement touchée de prendre toujours autant de plaisir 3 ans plus tard à faire les mêmes choses, vraiment à pas me sentir obligée de les faire, tu vois. J'ai beaucoup réfléchi comment commencer ce calendrier de l'Avent, comment faire une bête de vidéo, faire une bête d'annonce et tout. Puis je me suis dit bah non, je crois qu'en fait j'ai juste envie de parler avec mes copains. Du coup gros sweat pyjama, petit coca dans le verre de vin et c'est parti quoi. Je suis d'autant plus reconnaissante de commencer ce calendrier de l'Avent, sachant que à l'instant on vient de dépasser le 1 million d'abonnés sur Instagram. C'est de la folle, c'est fou, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces personnes? Comment je les accueille? Comment je les nourris? Bienvenue dans mon petit univers, bienvenue chez moi. Léna, enchantée, ravie de vous rencontrer tous quoi. J'ai niqué mon liner, c'est sûr. On va donc se retrouver tous les soirs du 1er au 24 décembre, vous et moi, à 20h50. Enfin, taille, tu me connais, ça risque d'être en retard. Mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est juste que j'aime quand mon contenu il est spontané et super authentique et que c'est fait quand j'ai envie de le faire, tu vois. Du coup, j'arrive pas à préparer des vidéos à l'avance et à me forcer à être dans le mood pour faire des vidéos et tout. Du coup, ça peut être 20h50 ou 3h du matin. Je me suis dit que pour cette première vidéo du calendrier de l'Avent, c'était bien de faire une mise au point sur la vie. Depuis la dernière fois que j'ai fait un chit-chat make-up au mois d'août, bah s'en est passé des choses ma grande. À cet instant T de ma vie, c'était totalement différent de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Du coup je suis très chit-chat vibes comme ça, il n'y a plus de questions qui seront en suspens et j'espère répondre à tout ce qui est en train de se dire sur WAM. Hein. J'adore la vibe là, assise par terre, sapin de Noël. On va parler de plusieurs choses, je vais essayer un peu de les catégoriser selon les questions que je reçois le plus. Je savais même pas comment finir ma phrase. Ma bouche elle a commencé à dire des mots et mon cerveau il a dit vas-y démerde-toi avec ça. Essaye de continuer. Putain. Je fais un chit-chat de sapin de Noël parce que chit-chat make-up bah j'ai du mal. J'ai réussi à faire une seule fois un chit-chat make-up. Je sais pas par quelle louange et quelle planète alignée et quel dieu m'a dit ok cette vidéo tu vas réussir à la faire. Sinon tous mes autres tutos c'était catastrophique donc on va arrêter le carnage. C'est juste qu'au lieu de mettre du fard à paupières en coin interne, je vais mettre des boules de Noël sur mon sapin. D'ailleurs mon sapin cette année je suis très anti-Noël traditionnel. Le Père Noël il est un peu surcoté. Je vais faire un sapin de Noël déclassé à mon image avec des Starbucks et du champagne tu vois. Les petits anges et les petites mères Noël elles m'ont saoulée. On va parler de la chose qui malheureusement est le plus présente dans ma vie en ce moment, l'anxiété. Ouais, vous avez vu ce que je viens de faire? Le Cirque du Soleil a appelé, ils me veulent. Comme oh bah merde j'ai cassé la boule. Le Cirque du Soleil a rappelé, ils ont dit non finalement là va pas cette grosse conne. Bon pendant que je mets ce fil dans le trou, parlons de cette anxiété qui est revenue. J'avais déjà parlé de ça, je suis très ouverte par rapport au sujet parce que moi ça me fait du bien d'en parler de ouf. Sauf que là en fait j'ai découvert un nouveau type d'anxiété. C'est une sorte d'angoisse qui me réveille en plein milieu de la nuit. Où en fait c'est un rêve qui est répétitif. Où c'est moi qui est en train de faire une to-do list. Plus je liste les choses à faire, plus je suis en panique. Et là vraiment ça fait 5-6 fois que je le fais sur rêve tu vois. L'avantage c'est que je me suis posée et j'ai pris le temps de réfléchir pour savoir d'où ça venait. Parce que ça revient pas comme ça des angoisses tu vois. Sincèrement, depuis le mois d'août, j'ai une sorte de pression parce que j'ai l'impression que tout le monde m'a mis sur un piédestal. Des fois je comprends pas trop. En fait c'est le syndrome de l'imposteur qui est revenu. Peut-être que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'en avais déjà fait un quand j'étais plus jeune. Bon la boule de Noël elle m'a saoulée, tu sais quoi, elle sera pas sur le sapin. Elle va pas me saouler longtemps, je vais te mettre du scotch. T'es pas contente, c'est la même. En 2019, merde, ça a pas marché. J'allais faire en 2019 on scotch ces trucs, bon en 2019 tu fermes ta gueule et tu demandes à ta mère de mettre la ficelle dans la boule de Noël parce qu'elle va y arriver. On continue. J'ai découpé des éléments extrêmement importants de ma vie, tels Kim Kardashian qui pleure,
ou Zac Efron torse nu. Je suis trop contente que ça marche autant parce que c'est mon contenu que j'aime le plus faire. Les vlogs et surtout les vlogs d'août, il y a une sorte d'énergie qui est vraiment super cool et tellement naturelle que c'est un vrai bonheur de voir que vous acceptez ma clique, ma façon de vivre et tout, que ça vous divertisse au point de me mettre en tendance tous les jours sur YouTube. Mon sapin il veut pas déployer ses ailes. Il est à la cave depuis l'année dernière et il a du mal à s'en remettre, miskin. Ça m'a fait beaucoup de bien, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je viens de casser une deuxième boule. Non mais ça m'a saoulé, je les ai payés cher en plus. Comportement devant vos yeux, wesh. Mon sapin il est pas assez skinny pour mettre des boules comme ça. À la suite de ça, je suis partie au royaume du web. C'était trop cool. Moi j'avais jamais fait de convention de youtubeur. Quand la Video City, Get Beauty et tout c'était un truc, bah moi j'étais pas encore née sur YouTube. Et surtout que je connaissais pas mes abonnés suisses, j'avais jamais été, donc j'étais trop contente. Parce que j'adore faire les meet-up. Désolée, j'ai le coca qui remonte pendant que je dis ça. Alors que c'est un truc romantique que je voulais vous dire. C'était en mode j'adore vous rencontrer, mais. Et au royaume du web, j'ai rencontré tous les grands youtubeurs. Enfin, tu sais, genre l'autre monde de YouTube. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux mondes sur YouTube. Il y a le monde avec mes copains, où c'est un YouTube qui est très spontané, très décomplexé. Et t'as l'autre monde avec des vidéos bien plus organisées, genre des boîtes de prod, des caméras 4K et tout. T'as moi en jogging sur ma trottinette et c'est cool de les rencontrer. Il y en a qui ont été extrêmement bienveillants et qui ont été très accueillants de ce nouveau YouTube lifestyle, on va dire cette nouvelle génération de youtubeurs. Après je vous dis la vérité, j'en ai rencontré, pas forcément au royaume du web, mais après ça, qui m'ont clairement dit droit dans les yeux que ce que je faisais c'était de la merde et que genre j'avais pas vraiment ma place sur YouTube et qui comprenaient pas l'engouement et que c'était un peu ovni tout ça, tu vois, pourquoi ça marche. Et en fait à un point où même moi je me suis dit bah ouais ils ont raison, c'est nul ce que je fais, c'est vraiment j'ai pas ma place sur YouTube parce que c'est pas assez cool comme contenu ce que je rapporte. Alors qu'avant je m'étais jamais dit ça, mais c'est juste qu'à force de l'avoir entendu par des personnes que j'admirais de ouf et tout, ça m'a fait mal déjà, et surtout ça m'a changé ma vision sur ce que moi je faisais. J'ai l'impression que pour être sur YouTube il fallait maintenant que j'ai genre une boîte de prod, que j'ai des vidéos super organisées, des courts métrages et tout. Mais ça pour l'instant c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, moi j'aime bien ce que je fais. Et c'était un point où c'est pour ça que vraiment je me suis absentée de YouTube parce que j'ai l'impression que je pouvais pas revenir avec un vlog ou que je pouvais pas faire une vidéo comme ce que je fais d'habitude et ce qui me rendait heureuse jusqu'auparavant, tu vois. Bref, ça m'a saoulée. Et après, je me suis dit, mais attends, wait a minute, Lena. Et je comprends leur point de vue aussi, donc j'arrivais pas à être énervée, mais j'étais plus en mode, bon, réfléchis, qu'est-ce que toi tu veux faire? Et moi, ce que j'aime faire, bah c'est ça, c'est être assise par terre et faire mon sapin de Noël avec mes copains, quoi. Ça m'a pris un peu de temps, et j'en suis désolée d'ailleurs, mais maintenant je suis contente. Jusqu'ici, tu t'es jamais pris la tête sur ton contenu, tu vas pas commencer maintenant quand même. C'est pas parce que ça marche que maintenant il faut que tu changes tout du jour au lendemain. Parce que moi j'ai pas envie que ça me rentre dans la tête, j'ai pas envie de devenir une zinzine de YouTube, tu vois. Vous vous rendez compte vraiment que c'est uniquement pour le kiff et j'ai pas envie que ça change. Surtout pas parce que là je serais perdante. Du coup je me sentais un peu jugée. Attends, je cherchais la déco. Ah non, y'a rien qui casse. Enfin, la plus grosse drama queen ici c'est moi. Moi je fais que le devant du sapin parce que le derrière y a personne qui le voit donc j'en ai rien à faire. Je fais pareil avec mes cheveux, je coiffe les mèches d'ici et puis après je me fais insulter sur Twitter. Je me dis écoute t'as rien à perdre, t'as jamais pris ça trop au sérieux et tant mieux si ça marche et si ça marche pas bah tu t'en fous tant que toi t'es content de ton contenu et que t'as pas l'impression que tu t'es perdu pour les stats. Et maintenant ce que je fais c'est que je ne regarde plus du tout mes stats YouTube. Et Insta, quand on me demande mes stats, mes vues et tout pour les marques, je leur envoie, mais je m'attarde pas dessus et je deviens pas une ravageaxe du cerveau. Genre quand t'arrives sur ton Creator Studio, ils te disent ah bah cette vidéo elle a fait moins de vues que d'habitude à cette heure-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant je regarde plus du tout. Si la vidéo me plaît, bah c'est le principal. Je regarde que les commentaires, je regarde pas les vues, je regarde pas le nombre de dislikes. Mais là tout à l'heure je suis tombée dessus et j'étais mais choquée. Wesh, c'est quoi les dernières vues? Vous êtes trop gentils avec moi, merci beaucoup, vraiment c'est plus de vues que d'abonnés. C'est-à-dire genre vous l'avez partagé avec vos copains et tout. Et un grand merci à tous les youtubeurs que j'ai rencontrés qui font pas partie de mon monde de vlogueurs et tout, mais qui sont extrêmement bienveillants par rapport à la nouvelle génération et qui te donnent des vrais conseils. Merci à eux même de m'avoir invité sur leur chaîne et d'être prêt à faire un crossover des milieux de YouTube parce que moi c'est quelque chose que j'adore et que je trouve ça con parce que personnellement je regarde pas qu'un seul youtubeur. Hein. Alors moi j'ai une liste d'abonnements, elle est remplie. C'est pour ça que je comprends pas trop le truc genre YouTube m'ennuie. Au contraire, moi j'ai l'impression que la plateforme elle est tellement loufoque, il y a tellement de types de contenu que bah c'est difficile de s'ennuyer. Je regarde pas que les youtubeurs français. Je regarde tout YouTube, US, UK, suédois, américains. Les américains ils sont loufoques hein. Mais je pense qu'il faut chercher un petit peu, je comprends aussi le point de vue
du YouTube m'ennuie. Je vais vous montrer mes boules de Noël, elles sont déclassées. Excusez-moi si je peux me permettre, mais j'ai d'être ça. J'ai fait une boule de Noël à mon effigie. Toute la fin d'année, je ressemblais à ça. Je suis en train de finir mon sapin, excusez-moi, mais j'ai vraiment d'être ça. Il y a une autre question qui revient beaucoup. Peu importe ce que je vais faire, peu importe la story que je vais poster ou le contenu ou quoi que ce soit, ou que d'autres comptes parlent à ma place. J'ai l'impression que je suis en train de dire à mes parents que genre j'ai un crush, tu vois. J'aime bien ce garçon. La réponse c'est... Je sais pas. Après la rupture, je vous dis la vérité. J'étais grave, vas-y, have fun. Ça faisait 6 ans que t'avais pas été célibataire. Du coup, genre j'étais sur les applications de rencontres et tout. J'ai tenu vraiment 30 minutes sur Tinder avant de devenir zinzine. Je déteste en fait les garçons, je crois. Ils me saoulent. Mon problème c'est que j'aimais trop swiper. Je suis en mode, ah lui il est mignon, lui j'aime bien, j'aime pas son pull, si, ça. Genre, même le geste, il est très divertissant. Et j'aimais bien ça jusqu'au moment où les garçons venaient me parler. Mais ça va pas. Je sais pas c'est quoi mon problème. Genre, dès qu'il y a un garçon qui vient me voir, je suis en mode, oh. Et après quand je suis toute seule dans mon lit, je me dis je suis une grosse merde et tout. Mais au final j'ai rencontré quelqu'un dans la vraie vie en 3 dimensions. La vraie question c'est déjà est-ce que je suis prête à me remettre en couple. Et sincèrement je pense pas. Qu'après 6 ans de relation, tout ce qui s'est passé et tout, moi ça m'a fait un petit aïe 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 quand même, que je vous dise la vérité. Et je suis grave en mode avant de donner à plein temps et dédier ton amour à quelqu'un, viens ma soeur d'abord te donner un petit peu d'amour à toi-même. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Et franchement, j'y travaille. Et quand je fais des petits trucs comme ça, où je découpe pendant des heures des Kris Jenner et des Zac Efron, bah j'aime bien ce petit temps avec moi-même, tu vois. Et pour l'instant, je suis un peu dans ce mood-là où voilà. Mais je crois que je peux vous dire que j'ai un crush et que je suis le crush de mon crush. Je crois, hein. Ça se trouve en réalité il me déteste et il en a rien à foutre, tu vois. Et franchement, merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus par rapport à ça, juste du fait que vous voulez que je sois heureuse. Je le suis et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai l'impression que ma vie professionnelle et ma vie sentimentale personnelle, elles sont enfin sur la même ligne. Parce que moi c'était toujours soit ta carrière elle est au top et ta relation elle est niquée, soit c'est l'inverse, etc. Du coup je me retrouve enfin stable. Et mon plus grand but là pour l'année 2020, c'est d'avoir un appartement et d'avoir vraiment ma vie sentimentale, professionnelle, personnelle, amicale sur la même lignée où tout se passe bien en même temps. Et pour ça il faut que moi je me stabilise sur le travail, que je stabilise mes relations, que j'arrête de m'éparpiller à droite à gauche et franchement pour l'instant ça avance beaucoup et franchement je vois une très grosse différence depuis un petit bout de temps et franchement ça me fait rire de voir tous les tweets, tous les sondages sur qui est cette personne et tout. Je suis désolée d'aller trop me tuer mais j'ai pas trop envie de dire c'est qui. Je crois que vous allez me tuer mais c'est la seule chose que je viens de garder un peu pour moi et de pas l'afficher et tout. Et je vous jure j'aime pas avoir des secrets et vraiment ma chaîne YouTube je vous montre tout sur tous mes réseaux. J'ai pas de secret. Si un jour il y a mon téléphone qui sort, il y a rien qui me ferait chier, tu vois, j'ai pas de secret, je cache rien. Mis à part c'est mes nudes qui leak, bon bah voilà, tu vois, au pire j'en ferai des t-shirts. C'est juste ma relation que je vais garder encore un peu secrète. Vous m'en voulez pas? Les copains, je vous dis à demain, puisque c'est une vidéo par jour, hein. En plus la vidéo de demain je l'aime trop, elle est avec un invité très spécial. Si vous habitez à La Réunion, je suis ravie de vous annoncer que je vais faire un meet-up le 6 décembre de 17h à 20h dans le Jennifer, dans le magasin de Sacré-Cœur. À demain, bisous. J'allais quand même pas partir sans vous montrer mon sapin. Nous avons donc du Starbucks, arc-en-ciel, parce que tout ce qui est gay-friendly, bah c'est très la situation. Tous les homophobes, vous êtes invités à partir. Du champagne, ça on adore. Kris Jenner, bien évidemment. Starbucks. Lena Situation, mon père m'a fait une boule dédiée, c'est génial. Hamburger, bien évidemment. Boule disco, parce qu'on adore faire la fête. C'est très Gibus vibes. Ça, on se sait. Encore du Starbucks. Miss Kylie Jenner. Miss Kim qui pleure. Elle est ma préférée. Ça, celle-là, c'est ma préférée. Ma mère, elle m'a rajouté un faux billet de 500 €, c'était des chamallows. Et je vous montrerai plus tard toute la décoration de ma chambre parce que j'essaie de faire un bête de truc trop cool. Mais bienvenue dans la nouvelle pièce iconique de l'hôtel Mafouf, ma nouvelle chambre. Et je vous montrerai bientôt comment ça va se passer ici parce que ça va être trop cool. Je veux que pas me taire, mais je suis trop contente de faire le calendrier. Je suis trop contente. La fin d'année, ça peut être tellement dur. Je suis contente qu'on passe nos soirées ensemble. J'espère que vous aussi. Et vraiment encore merci beaucoup pour le million sur Insta. À demain. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm
gonna be